Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je te fais une petite vidéo, je vais te donner les 3 raisons, les 3 cas dans lesquels pour moi tu dois absolument vendre. Attention, les 3 cas que je vais te donner, eh bien pour moi tu dois vendre sauf si tu es dans l'un des cas suivants. C'est-à-dire que si tu arrives en fin de parcours d'investisseur, 60-65 ans et que tu veux enfin pleinement vivre de tes rentes, dans ce cas-là ne vends pas. Si au moment où tu vas te retrouver dans un des cas que je cite, eh bien tu n'es plus finançable parce que peut-être que tu n'as plus de CDI ou autre, eh bien ne vends pas. Et si tu as ce qu'on appelle un TOC, c'est-à-dire que le fait de voir une grosse somme sur ton compte, eh bien ça te fait perdre les pédales et ça te donne soudainement la folie des grandeurs et tu achètes tout et n'importe quoi, le dernier RSQ3, les gros cigares colombiens. Donc dans ce cas-là, ne vends pas. Si tu es dans un de ces cas-là. Dans tous les autres cas, si tu te retrouves dans les situations que je vais te donner, eh bien, je pense qu'il sera préférable de vendre. Alors, rappelons que quand même le but de l'investisseur, c'est de vivre et de profiter pleinement de ses loyers. Sauf qu'un parcours d'investisseur, c'est long. Et en général, on veut vivre pleinement de ses loyers aux alentours de la quarantaine. Certains même de la soixantaine. En général, les gens, ils veulent profiter pleinement de leur loyer pour leur retraite. Mais entre deux, il y a toute la carrière, il y a tout le parcours. Et parfois, il faut savoir arbitrer. Et souvent, lorsqu'on a un départ de locataire, la question peut se poser, est-ce qu'on vend ou pas? Ou est-ce qu'on remet en location? Et je vais te donner ces 3 cas où pour moi, il est préférable de vendre. Le premier cas, c'est si ton appartement est totalement payé. Pourquoi? Puisque tu n'as plus d'intérêt à déduire, puisque le capital a été remboursé entièrement par le locataire. Imaginons, je vais prendre mon cas par exemple, un appartement que j'ai acheté 60 000 € il y a une quinzaine d'années, que je vais vendre d'ailleurs, qui aujourd'hui en vaut à peu près 100 000, qui était loué, alors quand je l'ai acheté, il était loué 500 €, donc j'avais une rentabilité à 10, pile poil, et aujourd'hui il est loué 650, mais il en vaut 100 000. Donc j'ai dû perdre 2,5 points, 3 points de rentabilité. Tu feras le calcul, je ne l'ai pas fait. C'est beaucoup moins intéressant que lorsque je l'ai acheté 60 et que je le louais 500. Effectivement, les loyers ont augmenté. Je crois que je t'ai dit 650 juste avant, je me suis trompé, il est loué 550. Et du coup, tu vois, c'est vrai que les loyers ont augmenté, mais pas forcément plus qu'on ne le croit. En plus, c'est un appartement dans lequel, je t'avais déjà présenté, c'est un locataire qui est à l'UDAF et qui est là depuis bientôt 15 ans. Et j'ai pas pu augmenter comme ça à ma guise. J'ai dû augmenter selon l'IRL. Donc aujourd'hui, il en vaut 100 000, un 2 pièces. Il est loué 550. Donc tu vois que déjà, en rentabilité, je suis pas top. Maintenant, sur ces 550 que je touche, il faut enlever. Il n'y a plus de crédit, certes, mais il faut enlever les charges de copropriété, la taxe foncière, l'imposition et un petit fonds de travaux. Voilà, puisque tous les ans, je passe chez lui, je remets un petit coup, etc. Des fois, il y a des petits trucs. Mais bon, bref. Allez, disons que il doit me rester, sur les 550, peut-être 300 € net. Je suis gentil. Partons sur 300 €. Là, j'ai mis en vente. Donc là, j'aurai la possibilité de récupérer 100 000 €. Ça va faire une bonne quinzaine d'années que je l'ai. Allez, j'ai pas les calculs exacts, mais vu que c'est du revenu foncier, celui-là, et c'est du nu, j'ai les abattements pour durée de détention. Et je pense que, allez, il y a à peu près 35 000 € de plus-value avec les abattements pour durée de détention. Allez, soit ils me prennent 10 000 €. Disons qu'il y a 90 000 € qui va me revenir. Le calcul que tu dois faire, c'est quoi? C'est, il me reste 300 € net. Mets les chiffres à ta sauce. Il me reste 300 € net et je récupère 90 000 €. C'est combien d'années de cash flow net 90 000 € que j'ai dans ma poche tout de suite, sans me prendre la tête, sans répondre aux appels, sans devoir changer un ballon d'eau chaude, etc. Ça fait combien d'années? 300 € net, ça fait 4 000 € à l'année. On n'est pas loin de 20 ans de cash flow d'un coup récupéré. Dans ce cas-là, tu dois vendre et tu dois arrêter de louer. Même s'il te reste que 3 ou 4 000 € de capital à rembourser, même 5 6 000, si tu as une grosse plus-value, vends et arrête de louer. Tu récupères 20 ans de cash flow net, 15 ans de cash flow net. Pourquoi tu vas continuer à t'embêter à louer? Sauf si tu es dans le cas que je t'ai dit au début de cette vidéo. Fin de parcours, plus finançable, retraité et envie de jouir pleinement de tes loyers,
là ok. Mais dans le cas que je te dis, et c'est ce que je fais, où je suis au milieu de parcours, je vends, je récupère cette trésorerie avec lesquelles je vais pouvoir faire, comme d'habitude, je vous le dis, un pas en arrière pour 3 en avant. Le gros problème de 95% des investisseurs, c'est qu'ils lient l'affectif. Trop d'affectif. Seuls les chiffres parlent. J'en ai rien à foutre que tu as fait le papier dedans. Ouais, mais tu comprends, c'est mon premier. Ouais, mais tu comprends, franchement, celui-là, j'ai mis du mien. Ouais, mais non, je peux pas, c'est mon bébé. Oublie ça, tu vas te planter. Dans ce business, l'affectif ne marche pas. Seuls les chiffres parlent. Moi aussi, c'est l'un de mes premiers, celui-là. Moi aussi, franchement. En plus, nickel, le locataire est jamais parti. Ça fait 15-16 ans que c'est le même. Et aujourd'hui, les chiffres, ils sont pas bons. Si je continue comme ça par rapport à ce qu'il vaut, ils sont pas bons. Et me le lâcher celui-là, ça va me permettre de rebondir encore mieux. Donc c'est exactement la question que tu dois te poser et le calcul que tu dois faire. D'accord? L'affectif, dans ce business, oublie-le. Seuls les chiffres parlent. Donc ça, c'est un des cas, une des raisons pour lesquelles je pense que tu dois vendre si tu récupères X années de cash flow. La deuxième chose, enfin le deuxième cas pour lequel selon moi tu dois vendre, eh bien c'est si tu es dans une copropriété et que cette copropriété commence à battre de l'aile et que par exemple on est en train de vous appeler un fonds de solidarité. Qu'est-ce qu'un fonds de solidarité? Ça veut dire que la copropriété est en train de se dégrader, il y a des dettes fournisseurs, il y a des dettes copropriétaires et donc on exige et on appelle un fonds de solidarité des copropriétaires bons payeurs pour venir éponger la dette des autres copropriétaires. Eh bien c'est pareil, si tu as déjà remboursé du capital, etc., vends et sauve-toi de ça. Pourquoi? Parce que si tu penses que ça risque de s'arranger, eh bien tu te mets une balle dans le pied, ça ne s'arrangera pas. J'ai jamais vu une copropriété qui fait un appel un fonds de solidarité qui a redressé la pente. Donc, je préfère que tu te sépares d'une mauvaise affaire, que tu apprennes de cette mauvaise affaire, que tu dises, bon allez, au pire des cas, ça fait 2-3 ans que je rembourse, j'ai déjà remboursé 15 000 euros de capital, allez, je gagne pas un euro, mais je sors de là, que de t'entêter à dire non, non, on va redresser la barque, etc., etc. Si tu vois que dans une copro, il y a un fonds de solidarité, ne perds pas de temps, d'accord? Ça s'arrangera pas. Je te le dis, c'est quasi sûr. Un autre cas où, selon moi, tu dois vendre, eh bien, c'est si tu veux faire de nouveaux projets et que tu es un peu limite, que tu n'as plus de trésorerie devant toi, même si c'est un appart qui tourne très bien, même si c'est ton bébé, si tu as tout fait, tu as mis le plan de travail avec madame sur le son de Dirty Dancing, etc. Franchement, on a trop de souvenirs dedans. Non. Si tu es juste sur un projet et que la banque te dit, écoutez, en cette période, vous êtes juste, il nous faut un peu d'apport, il nous faut un peu de trésorerie et on vous suit sur un plus gros projet. En gros, elle te dit, lâchez ce projet, vendez-le et on vous suivra sur un immeuble ou autre. Bah, c'est la même chose. Vends. On en revient toujours au principe du un pas en arrière pour 3 en avant. Tout ce qui peut te faire faire un pas en arrière et 3 en avant doit être fait. Tout ce qui peut te faire faire un pas en arrière et 3 en arrière ne doit pas être fait. On doit toujours faire arrière-avant. Pas arrière-arrière-arrière. D'accord? Ce que je vais te dire là, ça rejoint un peu ce que je viens de juste te dire avant, c'est aussi le fait d'être en cash flow négatif. Lorsqu'on est en cash flow négatif, il n'y a pas 36 solutions pour remonter la pente. Lorsqu'on est en cash flow négatif, on bouffe sa capacité d'endettement vis-à-vis de la banque et on montre qu'on ne sait pas investir. Sauf si on arrive à démontrer à la banque que certes on est en cash flow négatif, mais qu'on a une plus-value exponentielle. Exemple, les gens qui ont acheté un T2 sur Paris, même en 2008, c'était déjà un peu cher, le prix du loyer ne couvrait pas forcément la mensualité, mais aujourd'hui la plus-value qui est à la clé, je pense que c'est la doublette. Là, ça peut s'entendre. Mais si tu es en cash flow négatif, il n'y a pas 36 solutions de faire plaisir à la banque. Soit tu réinjectes un apport dedans pour faire baisser ta mensualité, soit tu allonges ta durée, soit il faut vendre. Encore une fois, même si c'est un appart que tu aimes bien, si tu es en cash flow négatif, il faut vendre. Sauf si tu gagnes 5-6 000 euros par mois et que ce cash flow négatif n'impacte
que de très peu ta capacité d'endettement futur. Et finalement, ça représente une goutte d'eau par rapport à ton salaire. La banque va comprendre. Mais si tu touches 2000 euros par mois et que tu es en cash flow négatif de 200 euros, eh bien c'est très important, c'est 10% de ton salaire où tu es en cash flow négatif. Donc c'est pareil, il faut savoir se séparer d'une mauvaise affaire. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas être tête de mule et dire non, c'est pas une mauvaise affaire. Je suis un trop bon investisseur, j'ai pas fait de mauvaise affaire. J'ai déjà fait des mauvaises affaires. Tu veux que je te dise, tu vois le studio, il y avait un mec que j'avais loué là, il me l'a dégueulassé. J'avais fait une vidéo, il me l'avait rendu dégueulasse et tout. Ça sera à faire, je l'aurais pas acheté. J'estime que c'est une mauvaise affaire. J'estime que j'ai payé trop cher. Même si je suis en cash flow positif, j'ai payé trop cher pour ce que c'est. C'est mansardé, c'est un beau petit logement étudiant, mais c'était trop cher pour ce que c'est. Et ben c'était le même propriétaire à qui j'avais acheté l'appartement que je t'ai dit là que je vais vendre. Où ça fait 15 ans que j'ai le même locataire. Et du coup, excès de confiance, il m'avait vendu le premier, ça s'était super bien passé, etc. Le deuxième, bon, je voulais pas le rater. Tu vois, capacité d'analyse tronquée parce que première affaire qui s'est super bien passée, deuxième affaire, moins de vigilance. Je dis pas que c'est une mauvaise affaire que j'ai faite, mais c'est pas une super affaire. La vérité. Heureusement, je suis pas en cash flow négatif. Grâce à des processus que j'ai fait, différés, allongement de durée, etc. Et puis les charges sont pas trop chères, mais bon bref. Mais je vais avoir aucun mal à me dire bientôt je vais le vendre parce que il faut attendre de rembourser un minimum de capital. D'accord? Sauf si c'est vraiment une affaire qui te met dans le trou, vends, accepte de perdre 5000 euros tout de suite et basta. Mais sinon, si tu peux tenir la baraque, attends de rembourser un minimum de capital pour ressortir quand même avec un petit pécule. Alors forcément, il n'y aura pas de plus-value. D'accord? Tu n'auras pas fait de plus-value, mais au moins tu ressors avec le capital remboursé par les locataires le temps que ça s'est fait. Donc moi, je vais avoir aucun mal à vendre celui-là et à me dire, mais dis, tu as fait une mauvaise affaire. C'est pas grave, j'apprends. Et souvent, des propriétaires et des investisseurs, ils ont du mal à se dire ça. Non, nous on fait que des bonnes affaires. C'est impossible, je peux pas vendre. Si je vends, c'est preuve que je me suis trompé. Et donc on reste la tête baissée et on continue. Non, c'est par-toi d'une mauvaise affaire, tire-en les conséquences pour faire un pas en arrière, pour 3 en avant. Voilà, c'était une petite vidéo détente, cool, que je voulais faire avec toi. J'aime bien aller marcher un petit peu le soir quand la température baisse. J'espère que tu te portes bien. Si tu es en vacances, fais attention à la route, profite de ta famille. Pour ma part, si tu veux te former, eh bien, j'ai créé une mini-formation gratuite, les liens sont en description. Si tu veux aller plus loin dans nos programmes de formation, qui sont classés par niveau, hein, débutant, intermédiaire, expert, et expert sur la donation, transmission, succession, qu'on a réalisé conjointement avec Manu, que je te présente plus, que tu connais. C'est pareil, les liens sont en description. Pour ma part, je te fais un gros bisou, je te souhaite des bonnes vacances, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!